Bonjour à toutes et à toutes. Je me suis donné la discipline d'essayer de faire une vidéo YouTube par mois. Ça pourrait être pire quand même. Je suis gentille avec moi-même. Et une vidéo quelques jours avant notre rencontre sur la toile lumineuse et guérisseuse, qui est donc un rendez-vous mensuel pour essayer de penser, vivre et manifester la toile en nous, dans nos pratiques et dans notre reliance. Mais les vidéos YouTube sont pour tout le monde de toute façon, tout est toujours pour tout le monde. Et le paradoxe, c'est que le plus j'avance dans ce partage de cette toile lumineuse dont l'image m'a été donnée dans mon travail sur l'esprit des maladies, plus j'avance dans mon engagement, plus j'ai envie de me taire. C'est embêtant sur les réseaux sociaux. Je pourrais faire des vidéos silencieuses. Quand je dis plus j'ai envie de me taire, c'est plus je ressens que la toile parle de l'intérieur, que la toile s'écoute dans le silence quelque part. Quand on va écouter un maître spirituel, un enseignant, parfois on a l'impression que c'est les paroles qui nous intéressent, ce que la personne dit. Mais en vérité, en tous les cas, c'est vrai pour moi, je ne sais pas si c'est vrai pour vous, en tous les cas, pour un maître spirituel, c'est sa présence. C'est comment il ou elle vit l'enseignement qu'il transmet. Et en fait, c'est une vibration. Donc on va voir un maître parce qu'il émane, il ou elle émane cette vibration. Et il nous parle d'une forme, ça peut être le Christ, Bouddha, la méditation, peu importe la forme quelque part. Ce qui est derrière, c'est comment la forme et le concept a aidé, a contribué, la personne nous aide à trouver cet alignement avec la vie, en fait. Eckhart Tolle, par exemple, parle du pouvoir de l'instant présent et tout son enseignement est il dit une seule chose, en fait. Mais il le dit, il le redit, il le découpe, il le tricote, avec un humour que personnellement j'aime beaucoup. Mais finalement, il a un message. Et je me suis souvent dit que les artistes, quand on regarde le travail des artistes, ils ont un message qui se décline dans plein de d'images ou de poésie, mais il y a une forme, comme s'il y avait une ligne dont ils ressentaient le besoin d'exprimer au monde, qui les reliait à la source. Et en fait, j'ai l'impression que la toile, elle dit ça aussi. La toile, elle peut se laisser approprier par qui veut, parce que la toile, c'est la matrice de l'univers. C'est le fait que nous sommes tous connectés. C'est le fait que chaque événement dans nos vies, que ça soit une maladie, même un moment, là par exemple, je suis dans un jardin anglais, je porte des habits faits de laine, je travaille avec un iPhone. Tout ce qui m'entoure a une histoire phénoménale, mais juste phénoménale, d'événements, d'histoires, de technologies, de l'humeur dans laquelle je suis. Par exemple, là, je suis influencée par le travail que j'ai fait cet après-midi avec une femme qui est venue récupérer son esprit. Donc, toute l'histoire de cette femme influence ma présence là avec vous, mais on ne le voit pas. Et en fait, je crois que la toile, c'est juste une excuse. C'est un miroir de... C'est une forme, mais une forme qui nous aide à nous ouvrir
à l'immensité de l'information. Et en nous apprenant à rentrer dans le silence et tout en invitant la forme de la toile, quelque part, quelquefois, on va être guidé par une image, par une information, par une connexion, par une... Et en fait, quand on pense aux cliniciens, aux gens qui travaillent comme guérisseurs, on utilise la toile tout le temps, qu'on s'en rende compte ou pas. Quand on utilise son intuition pour écouter l'histoire d'un patient et qu'on lui pose une question qui va révéler quelque chose et le patient circule, etc., en fait, on a utilisé la toile. Simplement, on ne se le dit pas. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans le travail que je propose? Je crois, c'est d'être ensemble. C'est l'idée que cette toile, en la conceptualisant, elle nous invite à être de nouveau ensemble. Comme notre société a un peu cassé le fait que l'on est. Oh là là, ça c'est une phrase anglaise. On va la renvoyer dans l'univers. Je ne vais même pas chercher à savoir ce que je voulais dire. Dans ma dernière vidéo, je parlais de l'alcool et comment j'aimerais que la toile lumineuse puisse un jour inviter les praticiens à travailler ensemble. Mais on pourrait le penser pour toute maladie. On voit bien que les maladies en institution, elles sont soignées de façon très segmentée. On a l'oncologue, l'infirmière, le masseur, voyez, tout est segmenté en Occident. Et alors que dans la nature, rien n'est segmenté. Et donc je crois que cette toile, elle est là, elle m'invite, elle vous invite, elle nous invite à essayer de créer des espaces où on arrête de segmenter, où on se pose dans notre source, dans notre silence intérieur pour arrêter de segmenter. Et là maintenant, avant de finir cette vidéo, je vais revenir à l'arbre. Peut-être certains ou certaines d'entre vous ont vu l'arbre magique que j'ai pris en film il y a quelques semaines pour annoncer le prochain regroupement la semaine prochaine. Et en regardant l'arbre, j'ai dit, mais c'est ça la toile, c'est ça la toile. C'est la toile du mycélium dans les racines et la toile de l'invisible qui nous amène vers ce qui est désincarné avec les branches de l'arbre. Et donc dans ce silence qu'on retrouve intérieur quand on va écouter un maître ou une enseignante, je vous invite à écouter votre tronc. C'est quoi le tronc de votre pratique? C'est quoi le tronc avec lequel vous accueillez vos patients? C'est quoi le tronc avec lequel vous vivez? Et dans le silence de ce tronc, laissez écouter pousser les racines du mycélium qui sont une toile qui vont communiquer avec d'autres arbres. Et laissons pousser nos branches qui vont nous aider à créer des espaces de soins qui ressembleront à des forêts. En météo.